C'est incontestablement le jeune joueur le plus prometteur à sortir de la Masia depuis Léo Messi. Il a carrément provoqué une guerre de clubs. Et il n'y a pas si longtemps, il jouait encore au foot, pieds nus. C'est le moment d'apprendre une chose ou deux à propos d'Ansu Fati. Les idoles d'Ansu. Alors bien évidemment, Ansu admire Messi. Il a fait ses débuts à ses côtés, tout comme Messi a marché, lui, dans les pas de Ronaldinho. C'est un rêve d'enfant de jouer aux côtés de Messi. Il est toujours en train de m'aider, de me donner des conseils. Mais l'Argentin n'est pas non plus le seul joueur qu'il admire. Et non. Fati a désigné Victor Valdés, Carles Puyol et Xavi dans ses 4 footballeurs préférés. Il y a une exception qui n'est pas du FC Barcelone, c'est Didier Drogba. Je l'ai choisi pour sa puissance et pour ses buts. Mais son joueur favori va peut-être vous surprendre, voire même vous choquer, puisqu'il s'agit de Jesus Navas. Et oui. Et Ansu Fati a grandi en admirant cette légende du FC Séville. En tant que footballeur professionnel, Ansu Fati a essayé d'aller échanger son maillot avec lui. Mais il n'a pas réussi parce qu'il l'a perdu de vue dans le tunnel. Ansu, le madridista. Ansu bat absolument tous les records à sa portée au Camp Nou. Mais il était également tout proche de le faire au Santiago Bernabéu. Et oui. Ansu a été élevé à Herrera, une petite ville à quelques kilomètres de Séville. C'est le siège d'un très grand club de supporters du Real Madrid et qui est devenu très proche de la famille Fati. Alors quand Ansu a été suspendu par Séville pour avoir entamé des négociations avec Barcelone, il a été invité à jouer pour l'équipe régionale, qui portait les couleurs du Real Madrid. Et oui. Et dont le président avait des liens avec le club madrilène lui-même. Alors forcément, c'est à ce moment-là que les 2 plus grands clubs espagnols sont entrés dans une vraie guerre pour le jeune garçon. Et à cette époque-là, il était seulement âgé de 9 ans. Alors au final, le Real Madrid a offert bien plus d'argent, mais la Masia était beaucoup plus intéressante pour le développement footballistique d'Ansu. Les origines d'Ansu. Ansu est né à 5000 km de Barcelone, en Afrique, plus précisément en Guinée-Bissau en octobre 2002. Il a déménagé à Séville avec sa famille quand son frère Brahima a signé un contrat avec l'équipe locale. À ce moment-là, il faut dire la vérité, les choses n'étaient pas toutes roses pour les Fati. Boris Fati, le père d'Ansu, n'a pas réussi à trouver un travail et la famille en souffrait beaucoup. L'ex-footballeur professionnel a rencontré le maire de la ville qui lui a offert un travail en tant que conducteur. Ils se sont installés à Herrera où Ansu a fait ses premiers pas avant que Barcelone vienne frapper à la porte. Pieds nus. Ansu s'est présenté au stade municipal de Herrera pieds nus et en maillot de bain. Ouais. Les entraîneurs présents ne savaient pas vraiment quoi en penser, mais lui ont laissé quand même rejoindre le match. Il était spectaculaire, on était sans voix. Nous n'avions aucune idée d'où il venait, mais une chose était sûre, personne ne pouvait lui prendre la balle. Les témoins du talent du jeune Ansu l'ont entouré ce jour-là. Mais d'où tu viens? Où est-ce que tu habites? Ansu avait 11 ans, s'ennuyait et est sorti de chez lui pour trouver le terrain de foot le plus proche. Cette anecdote des pieds nus ressemble finalement de façon assez frappante à une histoire racontée par Victor Valdés. Oui, le gardien légendaire a coaché Ansu lors d'un tournoi international, mais la jeune pépite a dû s'arrêter dès le premier match. Je lui ai demandé ses chaussures et elles étaient dans un état mais lamentable. La douleur était due justement aux chaussures. Il a raté le premier match, mais il a commencé le deuxième avec les nouvelles chaussures que je lui ai achetées. Briseur de records. Déjà, Ansu est le 2e plus jeune joueur à faire ses débuts pour le FC Barcelone. Pas mal. Il est le plus jeune à avoir marqué pour le Barça en Liga. Ça c'est fait. Le plus jeune titulaire de l'histoire du Camp Nou. Le plus jeune joueur à avoir marqué et fait une passe décisive en Liga. Le plus jeune attaquant du Camp Nou. Le buteur le plus jeune de l'histoire de la Ligue des Champions. Et enfin, parce qu'à un moment donné quand même ça s'arrête, le plus jeune joueur à marquer pour l'équipe nationale espagnole. Tout ça, c'est juste sensationnel. Le joyau de la couronne. Ansu a été repéré d'abord, surveillé puis suivi par la fédération espagnole depuis qu'il est tout jeune. Il y a un enfant à Barcelone qui est très fort, mais il n'a pas la nationalité et il est en Espagne depuis plusieurs années. Il peut obtenir le passeport et devenir du coup un joueur très important. Alors à ce moment-là, tout le monde à la fédération espagnole de football s'est dépêché pour s'assurer que les papiers d'Ansu Fati soient très vite traités. Et en octobre 2019, la FIFA a donné à l'Espagne la permission d'appeler Ansu Fati chez les Espoirs et il l'a été dès le lendemain. En août 2020, Luis Enrique lance enfin Ansu Fati contre l'Allemagne et ensuite il débute contre l'Ukraine et il marque. Et encore, Ansu Fati n'a que 17 ans. Et oui, son histoire ne fait donc que commencer et nous en serons les témoins bien privilégiés.